Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti, on va faire une page de scrap. Donc j'ai ma lumière qui bug. Je sais pas si vous voyez, il y a des changements d'intensité. Donc on va faire une page de scrap pour Bredon Scrap et regardez-moi cette merveille qu'on va utiliser. Oh, c'est trop beau. Non mais regardez ça. Je vais faire une petite mise en couleur à l'aquarelle. Et je la trouve magnifique, mais vraiment je la trouve superbe. Et donc je vais faire une page, alors je vais encore la dézinguer. Ouais, j'ai eu en fait une idée. Alors pour vous expliquer, quand j'ai vu cette page, j'ai eu une idée directe. Et après, j'ai parlé avec Corinne, elle se reconnaîtra si elle passe par là. Et elle m'a en fait envoyé sur Instagram une carte à moitié transparente. Et je lui ai dit oui mais je sais cette technique, je la connais et tout, je l'ai jamais faite. Elle m'a dit il faudrait que tu fasses une carte comme ça. Donc c'était prévu en fait, je voulais pas lui dire mais c'était prévu. En fait c'était prévu que je fasse une page avec cette technique là. Donc je vais faire la page et ça va faire rire Corinne du coup, puisque voilà. Donc je vous ferai sûrement peut-être une carte dans le même style, mais là j'avais très envie de faire avec cette page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper. Alors je vais prendre un crayon papier et je vais vous montrer. Voilà. Hop. Mon crayon. Alors je vais rallonger le trait là, je sais pas si vous avez vu, hop là, et puis après je pense que je vais couper droit. Je sais pas en fait, j'ai pas envie que ça tienne beaucoup de place non plus, mais j'ai envie qu'on puisse peut-être continuer un peu montrer. Voilà. Ouais, peut-être comme ça. Allez, désolée. La maladie m'a pris. Merci la grippe. Donc, je pense que je vais... c'est jamais bien droit, hein, les trucs de neige, mais... Je sais pas comment je vais faire. Si je continue là, mais en tout cas, je vais détourer tout ça. Hop, je vais détourer tout ça au ciseau. Et toute cette partie-là, là, je vais la garder parce que je vais faire la même découpe que ce que j'aurais fait là. En fait, ici. Donc, regardez, j'ai dézingué encore. Oh là là, Laurence, je suis tellement désolée. J'ai découpé mon bonhomme de neige et il est tellement magnifique, je vous jure. C'est un truc de fou. Donc, ce que je vais prendre, c'est la partie là, ici. Je vais pas la gâcher, je vais l'utiliser pour faire un masque de ce qu'il y a derrière en fait. Donc, je vais le prendre et je vais me mettre comme ça. Attendez parce que je suis en train de réfléchir. Non, je vais me le mettre comme ça. Voilà. Et je vais au crayon à papier, hop, dessiner tous les contours. Et je vais redécouper exactement la même forme dans ce papier aquarelle. Et maintenant que j'ai dessiné ma forme, je la redécoupe. Toute une histoire de ciseaux, cette page de scrap. Donc ça y est, regardez. Hop, j'ai fait un dos à mon personnage. Donc elle est là. Tada! J'aime trop faire ça. Donc ça va être ça. Ensuite, qu'est-ce que du coup je vais faire? Donc vous voyez, il me reste tout ça de feuilles aquarelles. Je le garde pour des prochaines découpes ou des tests de couleurs, etc., etc. Donc ensuite, vous allez avoir besoin d'une plastifieuse. Je vais utiliser une technique que j'ai vue sur une vidéo de l'année dernière de Jennifer McGuire. Donc on a besoin d'une feuille de plastifieuse et d'une plastifieuse. Hop. Voilà. Donc
je prends la feuille de plastifieuse. Je prends ma plastifieuse, que j'aurais dû sortir avant, mais vous savez que en général mes vidéos ne sont jamais préparées. Donc c'est toujours à la one again big to fly. Alors hop, la plastifieuse, tac, hop. Je la prends, je la branche, comme ça je vais la faire chauffer. Voilà, donc je vais la brancher. Et donc le principe étant de utiliser cette feuille qui est pour l'instant opaque mais qui va devenir transparente une fois qu'elle sera chaude et qu'elle sera passée dans la plastifieuse, et d'y insérer à l'intérieur des choses pour faire croire que ça neige. Voilà, donc dans sa vidéo que je vous mettrai dans le i si j'y pense, sinon elle sera en barre d'informations, elle faisait plusieurs tests où elle mettait des paillettes, des sequins en forme d'étoile, même de la poudre à embosser. Alors moi j'ai pas de la poudre à embosser qui fait des gros grains. Il faudrait, je pense que de la poudre à embosser qui fait des gros grains pour que ça puisse faire comme des splatchs de neige, si vous voulez. Comme des flocons en fait qui tombent. Mais moi j'ai que de la poudre fine, donc ça va pas marcher. Parce qu'avec de la poudre fine ça va faire un aplat de blanc et c'est pas ce que je veux. Donc moi j'ai cherché dans mes placards qu'est-ce que je pouvais utiliser. Et j'ai tout un tas de, vous savez, c'est des fonds de chez Lawnfawn. Donc j'ai celui-ci qui fait un effet neige une fois qu'il est découpé. Par exemple, ça fait ça. Voilà. Donc vous voyez, ça je l'ai découpé 2 fois dans du papier. Donc j'ai déjà 2 fonds préparés pour je ne sais pas quand. Et j'ai récupéré tous les petits ronds. Et je me suis dit que ça serait parfait à insérer à l'intérieur en fait. Et ça me ferait comme des flocons. J'ai pas fait le test, hein, donc c'est... Hop, j'ouvre. Je prends mes 10 flocons. Et tac. Je vais les mettre comme ça, aléatoirement, dans ma feuille de plastifieuse. Hop. Tac. Comme si, en fait, vraiment comme si ça neigeait. Hein. Vous voyez ? Et ensuite, je vais refermer la page. J'aimerais bien en mettre un peu partout. Après, je vais refermer la page du coup. Et je vais hop, la passer dans la plastifieuse. Et donc, on verra par transparence. En fait, on aura une page transparente. Et on aura un petit effet, un effet neige, j'espère. Avec ces petits copeaux là de papier, du coup. Donc j'ai envie d'en mettre encore un peu. J'espère que ça va faire joli. Je suis en plein stress. Hop. J'en ai peut-être un peu trop mis, je sais pas trop. Là, ma machine est chaude. Hop. Je referme. Bon, il y a les gros chunks là, hop, qui sont pas droits du coup. Attendez. Ça c'est un peu recourbé. Oh là là. C'est pas droit du tout ça. Ils se sont plantés. Je les aplatis un peu avant de les passer dans la machine. Oh là là, j'ai la frousse. Bon, de toute façon, faut se lancer un jour dans la vie. Donc, c'est bien trop électrostatique cette histoire. Oh là là, je suis en panique parce que vous voyez, ça a bougé. J'aurais voulu qu'il y en ait partout moi. Et tout compte fait, ça s'est amalgamé un peu partout, non? Ah, je suis déçue.
Attendez voir. Je sais comment je vais faire. Je viens d'avoir une idée. Attendez les gars. Hop, je récupère ça. Et je vais y passer un petit coup de coussin antistatique. Qui est là. Hop. Voilà. Pour éviter que ça vole partout. Hop. Bon, ça a l'air pas mal. Ah, je suis en panique. Donc je refais. Hop. Celui-là il est plié. Franchement, je pense que ça peut faire joli, mais c'est un peu la panique. Hein. J'en ai de partout. Hop. Là. C'est parti. Donc, je sais pas si vous voyez, mais ça y est, j'ai mon fond. Tadam! Donc je vais le prendre comme ça. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était coller mon bonhomme de neige ici. Ça va être trop chouette. Et en fait, avoir une page totalement transparente. Ça, je l'aurais collé de l'autre côté, comme ça. En fait, on voit pas la couture de la broderie derrière. Hop, voilà. Et après, faire mon fond, enfin ma page de scrap ici. Avec ma photo et tout et tout. Oh là là, je suis trop contente, ça rend trop bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ma base là. Alors, je vais utiliser de la colle qui tient. Merci Alex pour cette précision. De la colle qui tient. Je vais utiliser ma Tacky Glue, j'espère que ça va marcher. Et après, je vais aller mettre ça sous presse. Et je vais attendre que ça soit bien sec. Et après, je reviendrai pour faire la page en question, la colorisation à l'aquarelle de ça. Et puis ma page ici avec ma photo, etc. etc. A tout à l'heure. Donc, j'ai sorti un pinceau. Si vous voulez savoir, moi j'utilise ces pinceaux là. Artist Brush de Ranger. Hop, il y a marqué que c'est pour l'acrylique, l'aquarelle, etc. J'ai pas des vrais pinceaux aquarelle, donc j'utilise ce que j'ai. Voilà. Hop. Et j'ai pris deux palettes. J'ai pris la Current et la Pastel Dream. Voilà. J'ai pris un peu d'eau. Je vais me mettre sur le côté un petit chiffon. Et je vais vous montrer, je suis en admiration devant ma page, je la trouve tellement belle déjà. Donc voilà, on a ça. Et derrière, du coup, on voit pas la broderie puisque j'ai recollé du coup l'ombre du bonhomme de neige. Et on a cet effet
cet effet de neige. Et ça rend trop bien. Donc là, je vais faire une petite mise en couleur du bonhomme de neige. Je sais pas encore quelle couleur je vais le faire, mais je vais trouver. Je vais faire des ombres bleu clair pour, vous savez, des fois dans la neige, ça fait des ombres un peu bleu clair quand on regarde la neige. Donc je vais faire un peu ça. Je vais mettre en couleur peut-être plus flashy le chapeau et l'écharpe. Et puis voilà, vous allez voir, de toute façon, je vous mets en musique en accéléré et on se retrouve quand j'ai terminé la mise en couleur.
Alors, c'est parti. J'ai sorti des washi. J'ai mon fond. J'ai découpé, vous avez vu, dans du papier aquarelle le Winter et je l'ai teinté en bleu comme ça là. Tac. C'est fait exprès que ça soit pas net. Hein. C'est un peu plus foncé en bas et plus clair en haut. Et j'ai ma photo. Voilà. Et donc c'est parti, je vais assembler le tout. Donc là j'ai mon fond, vous pouvez pas vous imaginer à quel point je kiffe ce fond. J'avais beaucoup aimé la... La page de la dernière fois avec... Comment c'était? Avec l'arc-en-ciel. Mais alors là je suis en train de plus kiffer, encore plus, vous imaginez? Moi, je kiffe des pages improbables. Donc, je vais mettre, en fait à chaque fois je vais rajouter de la colle parce que j'ai vraiment envie que ça tienne. Hein. Donc, je rajoute un peu de la colle. Donc c'est une photo de chez moi, en hiver.
Voilà, il y a je sais plus combien d'années, puisque ça fait un sacré moment qu'il n'a pas neigé. Que ça serait bien si cette année il pouvait faire un petit peu de la neige là. Moi j'aime beaucoup, donc je vais découper dans celui-ci. Ça c'est un de chez Mary Mary. Qu'est-ce que je vais tamponner? Happy Holidays. Pas tamponner mais... Hop. Le Happy Holidays. Tac. Là. On est pas mal là. Je vais coller la photo. Alors vous allez me dire, t'as fait un fond au bonhomme de neige, mais tu vas pas mettre de fond à la photo. C'est pas faux. Peut-être que je vais mettre un dos derrière la photo, mais je sais pas encore. Voilà. Pour l'instant, ça va être comme ça. Et là, c'est vrai que ça fait pas super, mais... Ah, ça a glissé. Ça doit rester comme ça. Tac. Bon, je reviens, je vais mettre sous presse et je reviens. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je suis l'agent Hutchner du FBI, on recherche votre fils. Pourquoi? Il a des ennuis? Vous lui avez parlé récemment? Bon, j'irai mettre sous presse après parce que je vais coller quand même le titre. Je sais pas où est-ce que je vais le mettre. Je vais tester. Je vais peut-être le mettre en haut. Le mot Winter, hop. Le mettre par là. Ouais, ça sera plus logique. Tac. Et je l'ai découpé 3 fois pour que ça soit plus épais, pour qu'il y ait de la matière un peu, vous voyez. Donc, comme ça, j'aime bien, c'est beau. Oh, c'est trop beau, sérieux. Ça le fait trop. Donc c'est parti, je colle mes lettres. Hop. C'est pas bien grave si c'est pas bien droit en fait. Ça donnera du style. Par contre, ce que je veux, c'est que les lettres soient serrées. Hop. Hop. Et voilà, franchement, Winter, Happy Holidays. Attendez, je vais nettoyer. Voilà, j'avais mis de la colle. Tac, je vais rajouter un peu là. Mon capuchon, voilà. Et je vais mettre ça sous presse et je reviens quand c'est sec. Donc ça y est, la petite page est terminée. Alors, je sais pas si vous allez voir, j'ai rajouté un petit point là
parce que Laurence m'a dit que je lui ai montré ma page et elle m'a dit il faudrait que tu lui fasses un petit point sinon le petit oiseau il est aveugle. Comme elle n'a pas pu faire un seul point pour faire l'œil de l'oiseau, voilà. Donc j'ai fait le petit point. Et juste un truc, c'est que j'ai rajouté du papier derrière ma photo parce que sinon ça avait tendance à se décoller. Donc j'ai rajouté du papier sous la photo. Mais je sais pas ce que vous pensez de cette page du coup. Mais moi alors je suis... c'est une page mais c'est super simple si vous regardez. Attendez, je vais vous mettre un fond uni derrière. Attendez, hop, ouais, un bout de carton, hop là. C'est un truc super simple. J'ai pas fait de fioriture, quoi. Je veux dire, j'ai pas fait des traces de peinture, des tamponnages et des trucs. J'ai juste mis une photo, trois bouts de mince. Ah, de washi tape et puis un titre. En fait, ce qui fait la page, c'est ce bonhomme de neige. Non mais vraiment, ce bonhomme de neige. Quand je l'ai vu la première fois que j'ai ouvert le colis d'été, j'ai été émerveillée. J'aime tellement en fait l'hiver et la neige, ça me rappelle tellement des bons souvenirs quand j'étais petite que voilà, je voulais que ça soit lui la pièce centrale de ma page. Alors c'est forcément une photo d'hiver où il y a de la neige qui illustre... Oh, je vais péter un plomb avec cette caméra, donc je disais juste que oui c'est normal, c'est une photo d'hiver qui illustre ce bonhomme de neige. Mais voilà, et la particularité du coup, en plus de cette page qui est très simple, c'est du coup ce fond transparent avec ses flocons. Et personnellement, j'adore, je vous jure, je suis trop contente de moi en fait. Ça peut paraître bête, hein, mais je vous jure que les pages, c'est quand même pas mon truc à la base. Et je suis trop fière de ce que je viens de faire, donc il en fallait peu, mais voilà, je suis très contente. Donc j'espère que ça vous aura plu. Vous retrouvez cette page bien sûr sur le site de Brodant Scrap, le lien direct est dans la barre d'informations. Franchement n'hésitez pas à commander les produits de chez Laurence, je vous jure ça vaut tellement le coup, c'est d'une qualité irréprochable, c'est extraordinaire. Ce qu'elle propose c'est vraiment, c'est pas parce que c'est ma DT, hein. Enfin c'est pas parce que je suis membre de la DT, mais vraiment ces pages elles sont super, la qualité est top. Le papier aquarelle il a pas gondolé une seule fois quand j'ai appliqué mon aquarelle et tout, enfin franchement la broderie elle est magnifique, bref. Moi je suis convaincue par les produits de chez Laurence, donc vraiment je vous partage ça vraiment avec plaisir. Donc bon, là la vidéo elle fait plus de 30 minutes, j'espère que vous ne serez pas saoulés, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour du coup chez Brodant Scrap, et nous on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.